tout le monde, bienvenue à l'église Momentum. Nous sommes ravis de vivre cette célébration avec vous et Dan et moi, au nom de toute l'équipe pastorale de l'église Momentum, nous en profitons pour vous souhaiter une très bonne année 2026. Que le Seigneur vous bénisse, vous et vos familles, tout au long de l'année. Yes, chaque semaine, on est tellement heureux de voir tout un département louange servir avec cœur et passion pour nous amener dans des moments puissants de louange et d'adoration. Et puis si vous avez envie d'aller encore plus loin, vous allez pouvoir retrouver tous les clips vidéo sur notre chaîne YouTube Momentum Music. Donc, nous vous laissons vivre justement ce temps de louange ainsi que ce message. Et surtout, si à la fin de ce message, vous avez besoin de prière, sachez qu'il y aura un formulaire que vous pourrez remplir et nous prierons avec vous. Yes, bonne célébration. Bonjour à tous et bienvenue à l'église Momentum. On est tellement heureux de vous accueillir aujourd'hui, de louer notre Dieu ensemble. C'est le jour que l'Éternel a fait. Il est un jour de joie. On va déclarer ensemble. On donne les mains. Hey! On y va, il n'a pas? Il n'a pas de rival. Il règne sans égal. Celui qu'on appelle Jéhovah, quand sa voix retentit, l'obscurité s'enfuit. C'est lui qu'on appelle Jéhovah, chante l'église. Crie son nom, crie son nom, crie son nom, Jéhovah. Nos louanges, nos louanges, nos louanges lui appartiennent. Hey! On y va, ses ennemis. Ses ennemis s'inclinent. Il tombe à pour Sion. Il est le seul vrai Dieu. Il est le seul vrai Dieu. Jéhovah, son bras ne faiblit pas. Non, 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 ses yeux sont comme un feu. Il est le seul vrai Dieu. Jéhovah, on y va l'église, hey! Crie son nom, crie son nom, crie son nom, Jéhovah. Nos louanges, nos louanges, nos louanges lui appartiennent. Crie son nom, 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 Jéhovah. Nos louanges, nos louanges lui appartiennent. Je vais déclarer, Jéhovah Nissi, combat pour toi. Jéhovah Nissi, combat pour toi. Jéhovah Nissi, combat pour toi. On va le dire pour moi. Jéhovah Nissi, combat pour moi. Déclare l'église. Jéhovah Nissi, combat pour moi. Pour moi, hey. Jéhovah Nissi, combat pour moi. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, Dieu pouvoir. Jéhovah Rapha, Dieu me guérit. Jéhovah Shalom est ma paix. Jéhovah Nissi, combat pour moi. Jéhovah Jireh, Dieu pouvoir. Jéhovah Rapha, Dieu me guérit. Jéhovah Shalom est ma paix. Jéhovah
Famille Momentum, c'est bon de louer Dieu ce matin. Combien croient ici dans ce lieu que Dieu est présent parmi nous, les amis, et que son amour est infaillible pour nous? Est-ce que tu veux le chanter et le déclarer ce matin? Amen. Alors chante avec moi. Dieu passionné, de tout temps tu m'as aimé. On y va ensemble. Dieu passionné, de tout temps tu m'as aimé. Tu as sacrifié, tu as sacrifié ton fils pour me sauver. Non, tu ne changes pas, non, tu ne changes pas, non, tu ne changes pas. Tu attendais, dis-le. Tu attendais que mon cœur soit tout à toi. Rien n'est plus doux que l'étreinte de tes bras. Non, tu ne changes pas, non, tu ne changes pas, non, tu ne changes pas. Oh, non, tu ne changes pas, non, tu ne changes pas, non, tu ne changes pas. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Ta grâce, chante-le. Ta grâce envers moi ne faiblira jamais. Malgré mes échecs et mes espoirs, oui tu m'aimes. Non, tu ne changes pas, non, tu ne changes pas, non, tu ne changes pas. Non, Seigneur, non, tu ne changes pas, non, tu ne changes pas, non, tu ne changes pas. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Amour sans variation, amour sans condition. Mon nom est gravé sur tes mains. Plus grand que ma vision, plus grand que ma vision, plus fort que ma passion. Ton amour défie la raison. Amour sans variation, amour sans condition. Mon nom est gravé sur tes mains. Plus grand que ma vision, plus fort que ma passion. Ton amour défie la raison. Déclare-le. Ton infaillible amour
donné à gagner mon âme, gagner mon âme. Oh Seigneur, oui, Seigneur Jésus, je ne peux rien sans ta présence. Je ne peux rien faire sans toi, Seigneur. Et je veux chanter ce chant pour dire, viens me trouver dans ce lieu, parce que sans toi, je ne peux vraiment rien faire, Seigneur. Alors mon frère, ma sœur, si c'est ta prière ce matin, chante avec moi. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Jésus, je ne peux changer mon passé. On chante ensemble. Je ne peux changer mon passé. Je ne peux contrôler mon futur. Mais je sais qu'ici maintenant, tu es là. Tu es là, ta promesse est certaine. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Jésus, Jésus, oh, oh, oh. Quand je marche dans la vallée, quand je marche dans la vallée, ton amour vient terrasser ma peur, comme le soleil dessine l'ombre. Ta gloire apparaît dans ma faiblesse. Chante-le, je ne peux rien. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu.
trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. De ce que tu es, digne de tous les chants. Digne de tous les chants que je chanterai. Digne de la louange que j'élèverai. Digne de chaque souffle que je rendrai. Je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je rendrai, je vis pour toi. Oh, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné. Déclare l'église, chante-le très saint. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Oh, oh, oh. Alléluia. Je bâtirai ma vie. Église, bâtis ta vie sur le roc. On va le déclarer ensemble. Je bâtirai. Oh, je bâtirai. Car tu es le rocher solide. Alléluia. Oh, oh, oh. Je bâtirai. Je bâtirai ma vie sur ton amour. Jamais il ne faillira. Et j'ancrerai
chante l'Église de tout ton cœur. Alléluia. Il ne faillira jamais, jamais pour toi. Alléluia. Et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Bonjour Église Momentum. Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut se transformer s'il vous plaît en comité d'accueil pour tous ceux qui sont en ligne et que la famille de l'Église, ici ou en ligne, se sentent accueillis, puis saluer 2-3 personnes autour de vous en vous rasseyant. N'en profitez pas pour engager des discussions longues, hein, c'est juste salut, on se salue. Hein. Je suis ravi, je suis très honoré de pouvoir partager ce message que le Seigneur a mis sur mon cœur depuis quelques semaines déjà, et de le faire particulièrement après que Patrice, de la part de Dieu, nous ait annoncé un peu la vision de cette année, de rebâtir la maison et de travailler tous ensemble à bâtir des relations dans tous nos contextes d'appartenance saines. Des relations saines, des relations justes, les amis. Et je suis ravi de pouvoir vraiment emboîter derrière Patrice pour venir vous apporter ce message de la part de Dieu, parce que je crois que ça va toucher plusieurs personnes ici. C'est pas prétentieux de ma part, c'est que je sais que cette question de l'injustice est une question qui est en nous et qui continuera d'être en nous jusqu'à la fin de notre vie. Parce que c'est comme ça que nous avons été créés, les amis. Et avec cette dimension de la mesure du juste et de l'injuste. C'est comme s'il y avait une balance à l'intérieur d'entre nous, de chacun d'entre nous, avec cette question de comment ce que je fais du coup est apprécié, accueilli par les autres, ce que je suis aussi est accueilli, ou comment aussi parfois il peut y avoir un déséquilibre entre ce que je reçois et que je ne devrais pas recevoir. Ça va ? Vous me suivez ? Alors il n'est pas impossible que ce message vous mette à un moment donné un peu dans l'inconfort. Bon, tout va bien, restez jusqu'à la fin. Écoutez jusqu'à la fin, vous qui êtes en ligne, parce que je crois fondamentalement que Dieu transforme toujours le mal en bien. Vous le croyez ? Alors si vous le croyez, est-ce qu'on peut applaudir le Dieu qui transforme le mal en bien ? J'ai discuté avec un de mes fils pendant les vacances, dernières vacances de Noël, qui travaille dans la protection de l'enfance, il travaille dans un foyer qui accueille des enfants qui sont retirés de leur famille, et il restait plus que 2 enfants sur ce foyer. Et parmi ces 2 enfants qui restaient, alors que tous les autres étaient repartis un peu dans leur famille, il y avait une petite fille, pupille de l'État. Ses parents sont venus d'un pays étranger, la maman a accouché ici en France, et ensuite ils sont repartis. Et ils ont abandonné cette petite fille. Et à la suite de ça, cette petite fille a été placée en famille d'accueil. Et dans le cadre de cette famille d'accueil, elle se retrouve à vivre des maltraitances. Évidemment, aujourd'hui, à l'âge de 7-8 ans, cette petite fille, elle a des troubles d'apprentissage, des troubles du comportement, et elle fait comme elle peut, mais sa vie est marquée d'emblée par l'injustice. Waouh. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que, par moments, la vie frappe durement, plus certains que d'autres. Vous êtes OK avec ça ? Et en même temps, je crois aussi que chacun aussi, même si je ne prends pas un sujet aussi grave, on peut être sensible à cette question-là. Quelqu'un qui me disait récemment, parfois pour des raisons transgénérationnelles, vous savez, il y a des études qui ont montré récemment, en épigénétique, qu'on retrouve des marqueurs de trauma et d'injustice sur 3 générations, alors même que ce sont les arrière-grands-parents qui l'ont vécu. Tiens, waouh, ça me rappelle un verset de la Bible. Le péché se transmet sur 7 générations. Mais heureusement, la bénédiction de l'Éternel sur 1000 générations. Amen. Et Dieu rétablit toujours, il restaure toujours. Alors vous savez, on est toujours avec cette balance-là. C'est j'ai beaucoup bossé cette semaine, j'ai quand même beaucoup donné. Tu pourrais au moins m'accueillir correctement à la maison. Ça fait 4 fois que je fais à manger ce soir. Tu pourrais au moins vider la vaisselle. On a pris la peine d'aller vider la poubelle. Ok, ça va, ça vous rappelle des souvenirs pour certains ? Non. Je ne vais pas m'immiscer. Hein. Noël, j'en ai marre, c'est toujours chez moi que ça se fait. Et en plus, tout le monde râle. Et personne ne vient m'aider, personne ne voit tout ce que je me tape. Okay, je fais la bûche de Noël, j'ai pris des heures à faire la bûche. Et puis en plus, elle était trop grasse, elle était trop sucrée. L'année prochaine, c'est une bûche glacée, je vais l'acheter au magasin, terminé. Ok, on est tous, quelque part, face à l'injustice avec un défi, les amis. Le défi de la foi. L'injustice a cette particularité de venir chercher notre foi.
Et c'est vraiment le thème de mon message aujourd'hui, le défi de la foi face à l'injustice. Parce que l'injustice met à l'épreuve ma foi. Il y a toujours, les amis, dans ce sentiment d'injustice, un aveuglement. Il y a un aveuglement, un enfermement dans ce sentiment qui est produit. Et un indicateur pour vous, pour chacun d'entre vous, c'est que quand vous sentez qu'il y a l'émotion de la colère qui est là, on va dire que c'est le bouton qui appuie sur la question de l'injustice. Okay, c'est qu'il y a une situation que vous vivez comme pas très juste. Okay, alors plutôt que des fois de blâmer les autres, essayez de regarder comment ça vient vous attraper, vous choper, et comment vous avez tendance à réagir. Je ne vais pas vous parler ce matin, on ne va pas débattre de pourquoi l'injustice, parce que je pense qu'on pourrait y passer des heures et des heures. Et il n'est pas sûr même que l'on soit d'accord et que l'on arrive à terme à une conclusion tous ensemble. Par contre, je vais vous parler ce matin de comment on réagit à l'injustice et comment la parole de Dieu a des enseignements et des indications pour chacun d'entre nous pour sortir de cet enfermement que nous propose l'injustice. Et là où l'ennemi vient nous accuser, vient nous isoler aussi dans ces contextes-là. La justice, si c'est une préoccupation du cœur de l'homme, ne vous inquiétez pas que c'est d'abord avant tout une préoccupation du cœur de Dieu. Ça fait partie même de la nature de notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu juste, les amis. Un Dieu de justice. Il est un Dieu de grâce. Et il est aussi un Dieu de justice. 380 fois dans la Bible, on retrouve à peu près ce terme de justice. Dans l'Ancien Testament, ça va plutôt prendre la forme de la droiture morale et puis de la fidélité à l'alliance que Dieu a noué avec son peuple, a créé avec son peuple. Et puis dans le Nouveau Testament, ça va être plutôt tous les actes, les pensées, les attitudes qui vont être conformes à la pensée de Dieu. Et le psaume 11, j'en ai pris que 2, mais il y en a plein. Vous pouvez vous amuser à taper sur Internet, vous allez vite trouver. Car l'Éternel est un Dieu juste et il aime les actes accomplis selon la justice. Les hommes droits verront sa face. Et le psaume 89 nous dit aussi « La justice et l'équité sont la base de son trône ». Une première pierre pour cette semaine de jeûne et prière, les amis, c'est la pierre de la justice. Parce que si cette pierre-là ne fait pas partie de nos fondations, tous ensemble, collectivement et dans nos vies de tous les jours, la maison, plus elle va grandir, plus les murs vont monter, plus les murs vont partir comme ça. Et un jour où je vais être à nouveau confronté à l'injustice, waouh, ça va prendre une intensité pas possible quand mon téléphone qui était posé là va être déplacé là. Quand des moments, j'ai des réactions où je me surprends moi-même parce qu'il y a une petite chose qui n'était pas très juste. Ça va ? Alors il n'y a que moi qui réagis comme ça, peut-être que certains vous reconnaissez un peu, mais restez jusqu'au bout, encore une fois, ça va bien se passer. Et vous savez, je crois vraiment qu'il y a aussi un enseignement fort, c'est que la justice de Dieu n'est jamais une justice vengeresse. L'injustice appelle chez chacun d'entre nous une contrepartie, un besoin de vengeance, un besoin de réciprocité. Quand j'ai été injustement traité, à un moment donné, j'ai envie que d'abord on me reconnaisse, puis j'ai envie aussi des fois de me venger un peu. Ça vous arrive ? J'ai envie de te réserver, comme on disait une vieille expression, j'ai envie de te réserver un chien de ma chienne. Tu m'as fait du mal, mais même pas je vais te dire bonjour. Alors là, le prochain dossier que tu m'amènes, je peux dire qu'il va passer sous la pile. Tac. Ça va ? Si vous reconnaissez certaines situations ? Ok, bon. Et je crois vraiment que la justice de Dieu, elle n'est pas vengeresse, mais elle est restauratrice. Elle rétablit la victime, elle rétablit les liens, elle rétablit aussi même les auteurs. Même les auteurs. Waouh ! C'est dur de pouvoir entendre ça, mais c'est une réalité. Et c'est ce que Dieu veut, parce que Dieu a suffisamment de place dans son cœur pour les victimes, comme aussi pour les auteurs. Et je crois profondément, plus je travaille avec des personnes aussi qui ont été auteurs, plus je me rends compte aussi combien eux-mêmes ont été traités injustement et que leur façon de régler une injustice, c'est parfois d'en créer une autre. Ce qui n'est jamais une justification, mais ce qui est le propre de la nature humaine. Alors, j'ai pris un passage de la Bible, une histoire que vous connaissez certainement. J'ai pris l'histoire d'Abraham, Sarah et Agar. Bon, certains, vous m'avez déjà entendu parler de ça, et j'aime particulièrement cette histoire parce que ces personnages, on s'y projette, et on projette quelque chose aussi du juste et de l'injuste. C'est comme si on avait nos neurones miroirs, on est en train de regarder ces trois personnages, et en fait, tout en parlant d'eux, en fait, ça nous parle de nous. Et on les regarde à partir de notre paire de lunettes liées à l'injustice. Et on va regarder trois formes d'injustice que les trois ont vécues, mais qui n'étaient pas la même. Pour autant, dans le même tableau relationnel, dans la même situation. Ok, il faut juste peut-être se rappeler, pour se décaler un peu de notre ethnocentrisme de 2026, que c'est une histoire qui date d'il y a moins de 2000 ans avant Jésus-Christ. On est dans une famille de nomades, leur vie et la survie du clan dépend aussi de l'héritage, de la continuité, et puis il est difficile de pouvoir vivre de manière autonome dans ce pays-là. On a besoin les uns des autres.
Nous, on peut vivre seul aujourd'hui dans un appartement, bosser, etc. On peut arriver à survivre. À l'époque, les aides sociales, ça n'existait pas. Quand on était une femme, il fallait vite se marier pour être sous la protection aussi d'un homme et du clan. Ça va? Donc il faut aussi remettre ça à cette place-là. Rappelez-vous aussi l'histoire. Sarai et Abraham n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Pour autant, ils avaient reçu une promesse de la part de l'Éternel que de eux deux, un héritage allait naître, un grand peuple. Et puis ils arrivent 75, 80 ans, 90 ans. La promesse se répète plusieurs fois, mais pour autant, rien n'arrive. Rien n'arrive. Et alors, qu'est-ce qui va se passer si vous connaissez l'histoire? Sarai va avoir ce que j'appelle une fausse bonne solution. C'est-à-dire qu'elle va prendre sa servante Agar et elle va la donner à Abraham pour qu'il puisse enfanter. Et vous connaissez l'histoire, Ismaël est arrivé. C'est une pratique courante à l'époque. C'est ce qu'on appelait la coutume du nouzi. On va prendre la paire de lunettes de Sarah, si vous voulez bien. On va commencer avec Sarah. Écoutez ce qu'il est dit dans Genèse 18. Puis l'Éternel lui dit, l'Éternel parle à Abraham, « L'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi et ta femme Sarah aura un fils. » Derrière lui, à l'entrée de la tente, Sarah entendit ces paroles. Alors Abraham et Sarah étaient tous deux très âgés. Et Sarah avait depuis longtemps dépassé l'âge d'avoir des enfants. Alors Sarah rit en elle-même, en se disant, « Mais maintenant, vieille comme je suis, aurais-je encore du plaisir? Puis mon mari, c'est un vieillard. » Sans vouloir le rabaisser, mais c'est bon. Alors l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, peut-il être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis? Y a-t-il quoi que ce soit d'extraordinaire pour l'Éternel? L'an prochain, à l'époque où je repasserai chez toi, Sarah aura un fils. L'injustice de Sarah, c'est l'injustice du destin. Elle est confrontée à une situation qui fait qu'elle est stérile. Waouh! Et j'ai tellement de compassion pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Et Dieu a aussi une réponse pour vous et une transformation de cette injustice. Parce qu'un jour ou l'autre, vous serez appelés à enfanter. Peut-être pas en ayant un enfant, mais à prendre soin aussi d'autres enfants, à prendre soin aussi d'autres parents. Ne serait-ce que, par exemple, les amis, en prenant soin d'aller garder les enfants de parents qui sont éclatés parce qu'ils ne dorment plus déjà depuis quelques semaines. Et que vous avez la possibilité aussi de transformer cette injustice-là, en enfantant aussi dans vos attitudes, vos comportements, dans ce que vous pouvez accomplir pour l'Éternel. Et c'est compliqué pour Sarah. Elle est face à cette situation de stérilité et pour elle, c'est une malédiction. Avec elle, l'héritage s'arrête. La famille, la lignée, le nom s'arrête avec elle. Alors même que l'Éternel a répété plusieurs fois cette promesse. Waouh, quelle honte, quelle humiliation. Je ne suis pas capable de donner cet enfant-là à mon mari. Et même dès qu'on entend, la première fois qu'on entend parler de Sarah dans la Bible, Sarah, c'était la femme d'Abraham et elle était stérile. Prends, étiquette sur le front. C'est comme si l'injustice que je vivais liée au destin avait posé quelque chose sur moi en termes d'identité. Pas simple, de pouvoir réagir et survivre à ça. Et je crois qu'il faut avoir beaucoup d'humilité et de grâce aussi, pour des personnes qui traversent aussi parfois ces moments-là, que ce soit le handicap, que ce soit du deuil, que ce soit par moments des moments de faillite, quelle que soit la situation d'injustice qui est liée au destin. Vraiment, je crois qu'il faut vraiment avoir suffisamment d'amour en soi aussi, pour pouvoir accueillir aussi, même si des fois les réactions ne sont pas appropriées. Alors à qui s'en prendre? À Dieu? Aux autres enfants? À mon mari? Visiblement, Sarah, dans sa façon de réagir, elle va user de cynisme. Vous savez, cette espèce de réaction empreinte de moquerie et de colère. Vous connaissez ça? Cynisme, c'est ça. C'est une moquerie un peu, mais de l'humour, mais surtout qui est motivée, animée par un fond de colère. Et sa colère, elle est devenue froide. Son rire acerbe. La colère refoulée depuis des années et des années. Alors comment continuer à croire aux promesses de Dieu alors que le destin s'acharne sur moi? Mais je pourrais me dire, je me demande comment elle n'a pas perdu espoir à un moment donné. Comment aussi elle n'a pas perdu espoir. Ça peut toucher, vous savez, une question un peu difficile. Est-ce qu'on aurait le droit d'être en colère contre Dieu? Souvent, quand je pose la question à des gens qui viennent me dire j'arrive plus à prier, j'entends plus la voix de Dieu, c'est compliqué, j'ai plus le goût, des fois, de venir dans la présence de Dieu. Est-ce que tu pourrais être en colère contre Dieu? Oh ben non, surtout pas. Non. Là, comment tu comprends que tu n'arrives plus à parler à Dieu? Qu'est-ce qui pourrait t'en empêcher? C'est quoi le couvercle qui pourrait être dessus? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un sentiment d'injustice là, au fond du cœur, qui t'empêche d'être en lien, en relation directe avec ce Dieu d'amour et de grâce?
Et je crois que Élie, Job, Jérémie, David ne se sont pas privés d'exprimer. Et la question, c'est qu'est-ce que tu fais de ta colère ? Je crois qu'elle est non seulement tentée, Sarah, de tout lâcher, mais je crois aussi qu'à un moment donné, lorsque Agar se retrouve enceinte et qu'elle se balade dans le clan avec son bidon qui pousse, avec son ventre, et puis vous savez, je sais que les mamans, quand vous avez ce bébé-là qui est là, vous aimez vous toucher le ventre, etc., il y a une fierté aussi qui est là, et c'est complètement correct. Et pour Sarah, ça devait être insupportable. Insupportable. Elle voit, c'est Agar, là, à ce moment-là, c'est le reflet de ce qu'elle devrait vivre. Alors que Dieu l'a promis en plus, mais elle ne le vit pas. C'est Agar qui est en train de le vivre. Waouh! Et alors qu'est-ce qui se passe? Sarah, elle réagit comment? Si vous connaissez l'histoire, elle se met à maltraiter Agar. À tel point qu'Agar fuit. Et est obligée de s'en aller. Et pourtant, les amis, pourtant, Sarah, elle est citée dans ce tableau des pères de la foi, comme la seule mère de la foi, dans Hébreux 11. Et il nous est dit, c'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Ça a été une clé importante pour Sarah, les amis. Plutôt que de tout abandonner face à l'injustice, Sarah choisit la fidélité. Elle choisit la fidélité. Le contraire de la foi. Le contraire de la foi. Et c'est pas l'incrédulité. C'est pas le doute. Le contraire de la foi, c'est d'abandonner, de laisser tomber. De tout laisser tomber. Et parfois de vouloir se faire justice soi-même. Et son rire de moquerie, parce que du coup, un an après cet épisode-là, vous savez qu'elle enfante d'Ismaël, un an après, son rire de moquerie se transforme en joie, en rire de joie, en rire de reconnaissance. Et il a fallu qu'elle lâche pas, Sarah. Imaginez-vous un peu l'histoire, elle a 90 ans quand Dieu lui dit, non, l'année prochaine, quand je reviens, Abraham et Sarah, tu auras un enfant. 90 ans. Papy, Abraham a 100 ans. Mamie a 90 ans. Et il a fallu qu'ils se rapprochent, tous les deux. Ça va? Vous l'avez? Je vais ouvrir une parenthèse. Okay, il n'y a pas d'enfants dans la salle? Si. On va boucher les oreilles. Puis au pire, vous devrez répondre à cette question difficile. Papa et maman, comment on fait les bébés? Bon. Donc, il a bien fallu qu'ils aient du désir, qu'il y ait une envie aussi de se rapprocher. Et d'être aussi, d'aller vraiment dans cette parole de l'Éternel. Pas simple de pouvoir aussi le vivre. Et puis imaginez être enceinte à 90 ans. Moi qui ai eu des enfants et qui ai vu ma femme à 28 ans, alors elle avait des circonstances atténuantes, elle avait des jumeaux, on a eu des jumeaux. Bon. Mais devoir se déplacer du salon à la cuisine et au fauteuil, etc., ça prenait un convoi exceptionnel. Je t'aime ma chérie, tu as été courageuse. Alors imaginez à 90 ans, colis fémur, prothèse de hanche, hypertension, etc. Il lui en a fallu du courage à Sarah. Il en a fallu de la foi et de ne pas lâcher. Ça a dû être une sacrée épreuve. Et elle a tenu bon. Et elle est citée dans ce tableau des pères de la foi, comme la seule mère de la foi. Waouh! On va changer de paire de lunettes. On va passer à Abraham, si vous voulez bien. Alors Abraham, c'est un autre type d'injustice. Un peu plus subtile, pas si simple à déceler celle-là. C'est l'injustice du conflit de loyauté. Qu'est-ce qu'on voit dans le chapitre 17? On voit que lorsque Ismaël est né, l'Éternel renouvelle cette promesse à Abraham. Tu auras un fils de ta femme Sarah. Et lorsque l'Éternel lui dit ça, on voit qu'Abraham il réagit comme ça. Il va dire « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. C'est bon, on est trop vieux, maintenant c'est terminé, la roue a tourné. Donc, Seigneur, Ismaël il est là au moins, bénis-le. C'est peut-être par lui que ça va se passer au fond. » Ok, l'Éternel dit non, c'est pas par lui que ça va se passer. Et puis, plus tard, dans le chapitre 21, on voit aussi au moment où Sarah dit à son mari, écoute, là, les deux fils, ça va pas être possible. Vous savez, quand Ismaël joue avec son petit frère et qu'elle prend ça comme une menace, et elle demande à son mari de chasser la servante avec son fils. Ok, et Abraham, il va dire ça, il va dire, cette parole déplut fortement à Abraham à cause de son fils. Abraham, il est tiraillé. Qui choisir? Agar, Sarah, Ismaël, Isaac. Il est mis devant un choix impossible. C'est quoi un conflit de loyauté? C'est une situation émotionnelle, c'est deux personnes qui sont tiraillées, soit entre deux individus ou entre deux groupes qu'ils aiment, alors que ces derniers sont en opposition. C'est un sentiment de double contrainte. Si je satisfais l'un, alors ça revient à trahir l'autre.
Impossible de choisir. Et tous ceux qui ont été pris ici, dans les conflits de vos parents, et qui ont été sommés de devoir choisir un camp, ou peut-être même qui l'ont choisi quand vous étiez enfant, parce que vous n'aviez pas trop le choix, et ça vous a coupé de l'autre parent, vous avez pu connaître ce type d'injustice. Tous ceux qui peut-être aussi, face à des conflits, des collègues, des amis autour de vous, vous vous retrouvez comme ça tiraillés à devoir choisir un camp. Alors comment on réagit ? En général, on ne choisit pas et on se recule, on se retire. Ça vous parle ? Et tous ceux qui se racontent l'histoire que non, mais les autres ne le voient pas, on ne s'entend pas bien au plus haut de la hiérarchie, mais c'est pas si grave. Non, on ne le voit pas, on ne s'entend pas entre papa et maman, mais les enfants ne le voient pas, c'est porte fermée. Ok ? Les conflits, les tensions, les enjeux relationnels ont cette particularité, les amis, que c'est comme des ondes sur l'eau. Vous voyez ? Ça se diffuse. Tout le monde est impacté, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et ce n'est pas forcément ce qu'on veut quand on est pris dans un conflit. Alors je veux culpabiliser personne, mais il faut sortir du déni parfois. Et c'est vraiment ce type d'injustice. Et pourtant, Abraham, ce n'est pas un père parfait au sens moderne. Il a fait des erreurs de discernement, il a parfois manqué de fermeté face aux crises de familiales, mais il est quand même décrit comme un père aimant, profondément dévoué à la survie de sa famille et de son clan. Et ce qui est touchant pour moi, quand je relis tous ces passages-là et que je vois l'attitude d'Abraham, c'est qu'il est focalisé sur une chose, sur une promesse pour quelque chose qu'il ne verra jamais. La seule chose qu'il verra, c'est Ismaël et Isaac, c'est tout. La promesse d'un peuple nombreux qui va faire alliance avec Dieu, c'est pas lui qui le verra. Abraham, il est en train de bosser par la foi pour des choses qu'il ne verra pas. Pour sa famille. Si ça, c'est pas un modèle de foi, les amis, parfois c'est accepter, vraiment, de continuer, vraiment, malgré tout, à tenir bon pour des choses peut-être même qu'on ne verra pas. Mais c'est la postérité qu'on va laisser derrière nous, qui va être la plus importante. Quel héritage j'ai envie de laisser autour de moi ? Même quand je m'en vais d'un endroit, je m'en vais d'une église, quel héritage j'ai envie de laisser ? Quand je m'en vais d'un boulot, quel héritage j'ai envie de laisser ? Et l'Éternel va dire ceci aussi à Abraham dans Genèse 21, que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ton esclave. Quoi que te dise Sarah, écoute-la, parce que c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Je ferai aussi d'une nation du fils de l'esclave, car il est ta descendance. Et la clé pour Abraham, c'est ceci, pour sortir du conflit de loyauté, il faut toujours privilégier la justice de Dieu avant tout. Avant tout. Les amis, ça c'est un point vraiment, je voudrais que vous puissiez retenir aujourd'hui. La justice de Dieu s'accomplit toujours dans la confiance dans le Dieu de justice. Toujours. Écoutez ces versets que vous connaissez certainement par cœur. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. La réponse à l'injustice, selon le paramètre du logiciel de Dieu, ce n'est pas la recherche d'une compensation, d'une contrepartie, d'une vengeance, d'une sanction, mais la poursuite toujours de ce qui lui plaît, de ce qui lui est agréable, de ce qui est bon à ses yeux. Et c'est lui qui fera justice pour nous, demain ou plus tard, ou même dans l'éternité. Et alors on va changer encore de paire de lunettes. Vous me suivez toujours ? On va parler d'Agar quand même. Ok ? Je vais terminer avec Agar. Agar, c'est l'injustice du genre et de l'origine. C'est sa situation. Femme. Alors femme dans le contexte, ça ne devrait pas être si simple que ça. Déjà aujourd'hui, c'est pas toujours simple. Alors je pense qu'à l'époque, c'était encore moins simple. Ok ? Elle est étrangère. Son nom même veut dire étrangère en fuite. Et elle est prise dans une situation d'esclave où elle est en position de vulnérabilité. Elle est totalement dépendante du bon vouloir de ses maîtres. Et sa survie ne dépend que d'eux. Pas simple, hein ? Et donc elle cumule beaucoup de choses et ses marges de manœuvre sont très très réduites à Sarai. Et quelle est sa réaction face à l'injustice ? On la voit quand elle est enceinte tout d'un coup et qu'elle se voit avoir cet enfant tant désiré par son maître et sa maîtresse. Waouh ! Tout d'un coup, les amis, Agar, ascenseur social. Ça va, vous l'avez ? Je passe de cette femme esclave à la deuxième femme d'Abraham, du chef du clan, et je me retrouve avec cet enfant qui va être le premier-né. C'est lui qui va avoir l'héritage. Je change de statut tout d'un coup. Ah oh, quelle revanche sur la vie. Vous n'êtes pas d'accord ? Quelle revanche. On pourrait se dire, le Seigneur l'a béni, tant mieux, etc. Et regardez comment elle réagit.
qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, elle se met à regarder sa maîtresse, la Bible nous dit, avec mépris. Littéralement, elle la regarde comme de moindres conditions qu'elle. Elle est en train de lui faire payer la facture de toute l'injustice qui lui était portée sur sa vie. Ça y est, j'ai ma revanche. Regarde. Oh, toi, t'es stérile. Je sais bien que ici, dans notre église, et même en ligne, vous ne réagissez pas comme ça, moi non plus d'ailleurs, à tous ces moments où, quand on se sent injustement traité, on aurait vraiment le goût de faire payer aux autres. Et on est tous aux prises avec ça. Et pourtant, la Bible nous dit, et Paul nous encourage, veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien. Toujours. Soit entre vous, soit envers tous les hommes. Et on voit qu'Agar, elle part, lorsqu'elle est maltraitée, lorsqu'elle est enceinte d'Ismaël, elle part sur le chemin de Chour. Et littéralement, Chour, c'est le chemin de l'enfermement, des murs, des fortifications. Dans son injustice, son sentiment de justice, elle se retrouve sur le chemin de Chour avec cet enfermement. C'est comme si elle était isolée complètement. Elle érige elle-même, sans le faire exprès évidemment, et on peut la comprendre, des murs. Et Dieu va lui dire, mais Agar, d'où viens-tu? Où vas-tu? C'est toujours ces questions de Dieu ou de Jésus, des fois, dont il a déjà la réponse. Eh oui, c'est pour nous mettre au boulot à nous, on est bien d'accord. Et parce que je crois vraiment que sur le chemin de l'enfermement dans l'injustice, Dieu nous pose cette question. Et peut-être vous pose cette question à plusieurs d'entre vous. D'où viens-tu? D'où vient cette colère qui est là en toi? Ce découragement? À quel moment tu as été blessé? Et où est-ce que tu vas au fond avec ce sentiment d'injustice qui est bien trop lourd pour toi, pour continuer à le porter? Jésus nous interpelle, Dieu nous interpelle. Et il veut que nous puissions sortir du déni et accepter aussi de reconnaître ce que nous vivons, parce que lui nous reconnaît. Alors il va lui dire cette réponse particulière, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi. Sujet délicat. Ok, on va ouvrir tout de suite une parenthèse. Dieu serait-il un Dieu injuste pour renvoyer quelqu'un qui est maltraité dans un contexte de maltraitance? Alors moi, quand j'ai des questions comme ça dans la Bible qui viennent me percuter, qui viennent me toucher, il faut toujours en revenir à la nature de Dieu. Ok? C'est pas possible que Dieu, pour moi, c'est incompatible avec qui est Dieu, qui est un Dieu à la fois de justice, mais qui est aussi un Dieu de grâce, qui veut le bien de sa créature. Ok? Comment pourrait-il la renvoyer dans ce contexte-là? Deux choses, les amis, que je voudrais partager avec vous, et vous avez le droit de pas être d'accord. D'une part, je ne pense pas que Sarai était quelqu'un d'abusive et de quelqu'un de maltraitante au sens où elle n'avait aucune empathie pour l'autre. Premier élément. Bon, parce que c'était une femme qui souffrait profondément. Ça ne justifie pas les actes, mais elle souffrait. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que je crois aussi que l'Éternel est en train de dire à Agar, sors de cette attitude, qui amène aussi de la maltraitance. Arrête d'être dans le mépris. Arrête de vouloir avoir ta revanche sur la vie et de vouloir aussi malmener Sarai. Et si tu ne réagis pas au mal par le mal, tu te décales de ce qui t'est amené. Mais alors du coup, si je me décale, l'agresseur, il n'aura plus de prise là-dessus. Potentiellement, ça pourrait se calmer. Et à aucun moment dans le texte, jusqu'à ce qu'elle soit chassée, pendant les 15 ans qui ont suivi, il nous est dit qu'Agar, à nouveau, revit des maltraitances. D'accord? Je crois qu'il y a cette invitation au travers de ce message de l'Éternel, et ce que je voudrais que vous reteniez, de ne pas entrer dans cette escalade du combat et du conflit. Tu m'as fait mal, je te fais mal. Tu m'as blessé parce que tu ne m'as pas écouté, tu m'avais fait des promesses, tu ne les as pas tenues. Je vais dormir sur le canapé. Et tous ces moments où même pas je te dirai bonjour. Je veux dire que la prochaine fois que tu demandes de l'aide, c'est pas la peine de vouloir compter sur moi. Je crois que c'est l'Éternel l'invite véritablement. Je vous avais dit que ça allait être un peu inconfortable par moment. Ça, je vous avais prévenu. Mais de temps en temps, on a toujours cette tendance-là. Pendant des années, c'est moi qui ai porté. Il y en a ras-le-bol, maintenant c'est toi qui vas porter. Waouh! On a tous cette tendance-là, parfois. On est en tout cas tenté de pouvoir réagir comme ça face à l'injustice. Et je voudrais aussi fermer ma parenthèse en précisant aussi que Dieu ne demandera jamais à quelqu'un qui est maltraité, malmené dans son couple ou en tant que parent d'enfant, de revenir et de continuer à se mettre sous le joug de quelqu'un qui fait le mal et qui produit et qui continue le mal. Ok, ça n'est jamais une justification pour revenir et que l'Éternel aussi
répondra à chacun selon ce qu'il aura fait. Parce que notre Dieu est un Dieu juste. Ça va ? Donc parfois, ça prend aussi de devoir aussi se mettre dans des contextes de sécurité et mettre aussi parfois de la distance et par moments aussi demander de l'aide. Face à la détresse et la solitude, regardez ce que dit l'Éternel. L'Éternel t'a entendu dans ton humiliation. En fait, il est en train de dire à Agar, je suis plus transparente, invisible. Et elle va nommer ce lieu-là à Taïl-Roy, le Dieu qui me voit. Il m'a vu dans mon sentiment d'injustice. Je ne suis plus invisible. Rien de pire dans la vie des amis que de se sentir invisible aux yeux des autres. C'est une souffrance qui est éminemment douloureuse. Et l'Éternel lui dit, non, je t'ai vu dans ta détresse. La clé pour Agar, sortir du déni et laisser la voix du juste juge me voir et reconnaître mon injustice. Et même après, lorsqu'elle est chassée, la parole de Dieu nous dit que Dieu fut avec l'enfant. Dieu fut avec l'enfant. Et que de lui aussi naîtra une autre descendance. Et il y aura aussi la bénédiction avec Ismaël et Agar pour eux. Et même si ce n'était pas le plan de Dieu, Dieu prend toujours soin aussi de ceux qui ont été malmenés et qui se sont retrouvés dans des situations injustes. Les amis, parfois, lorsque nous percevons une situation comme injuste, un jour, avec Dieu, elle peut se révéler comme être une bénédiction à notre jour. Une bénédiction. Et je voudrais inviter quelqu'un ici à me rejoindre qui a été marqué aussi dans sa vie par une situation d'injustice. Et je vous demande en tout cas de pouvoir accueillir Laetitia. Et Laetitia va nous partager un temps de témoignage, en tout cas, autour de ce livre qu'elle a écrit. Je souris à nouveau. Laetitia, qui es-tu ? Alors, j'ai 36 ans, je travaille dans le secteur bancaire depuis 10 ans et je sers ici à l'église. Donc, des fois, vous me voyez ici faire les annonces auprès des célibataires et des futurs couples qui se marient. Ok. Voilà. Et tu es précieuse dans ce domaine-là, je dois l'avouer. Laetitia, du coup, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre ? C'est Dieu qui m'a demandé de l'écrire. Ah oui. Et parce que, en fait, j'ai été abusée, moi, sexuellement de mes 8 à 12 ans par un membre de ma famille. Et je sais que ce livre n'est pas pour moi, même si je l'ai écrit, c'est mon histoire, mais je sais que ça concerne beaucoup d'entre nous ici, et de près ou de loin, que ce soit homme ou femme. Qu'est-ce qui t'a amené à te rendre compte de cette blessure aussi ? On est, en tout cas pour ceux qui sont abusés, et pour moi personnellement, on grandit, on est à part, on est dans un déni, dans le silence, dans la honte, dans la culpabilité, puisque du coup, cette personne a eu accès à des choses auxquelles elle n'avait pas droit. Oui. Et du coup, on se construit, on construit une forteresse pour que les gens ne nous atteignent pas, pour qu'ils ne viennent pas s'approcher, qu'ils ne nous fassent pas de mal, encore plus du moins. Et voilà, donc on érige, en tout cas j'ai érigé une image de moi qui n'était pas forcément la bonne. Oui. Et voilà, j'ai masqué tout ça derrière mon sourire. Voilà. Et tu l'écris dans le livre aussi, tu me l'as partagé. Comment ça t'a amené à réagir dans tes relations avec les autres ? Alors je suis hyper vigilante, je fais très attention à ce que les gens disent, à comment ils parlent, comment ils interagissent, la façon dont vous allez parler, communiquer. Et je ne fais pas rentrer les gens comme ça. Quand on me pose la question, est-ce que ça va ? Je réponds oui, ça va. Je ne rentre pas dans des détails. Je veux pas, je voulais pas être redevable de quelque chose à qui que ce soit. Je ne voulais pas. Ça c'était voilà. Okay. Et du coup, ce que tu me disais aussi, que tout ça était né d'un moment où, oui. En tout cas, il y a quelque chose qui est remonté au moment où tu t'es retrouvé avec un patron un peu difficile et puis une relation affective aussi. Oui. Et en fait, j'ai déménagé à Bordeaux il y a 5 ans et demi. Et donc j'ai eu un nouveau directeur d'agence qui était misogyne, raciste et très abusif dans ses paroles, dans ses propos. C'est venu vraiment me chercher. Oui. Mais aussi j'ai fait une rencontre avec un homme et également qui est venu me chercher. Je savais qu'eux avaient leurs problèmes, oui. Mais moi aussi j'en avais. Et en fait j'étais le dénominateur aussi commun de ces deux personnes-là, c'était moi. Okay. Mais je savais que aussi ça venait me chercher, mais que c'était aussi lié à ce que j'avais vécu moi. Donc c'était le révélateur d'une blessure complètement, plus profonde. Parce que je ne savais pas dire non. Ouais. Pour moi, dire non, c'était compliqué. Donc il y a plein de choses et voilà, je ne pouvais pas être moi, tout simplement. Ouais. Alors tu as demandé de l'aide ici, à l'équipe de relations d'aide, et tu as été accompagnée par Magali. C'est ça. Et à la suite d'un rendez-vous, il s'est passé quelque chose de particulier. Oui, en fait, je rentrais, c'était la fin 2021, l'année 2021. À la suite de ce rendez-vous,
je sais pas, c'est venu travailler dans mon cœur. Je voulais faire une confrontation et confronter cette personne, lui rendre, en tout cas, ce qui ne m'appartenait pas. La honte, la culpabilité, les 20 ans avec lesquels j'ai avancé comme ça. Ouais. Et j'ai réuni ma famille. Cette personne-là était là. Et j'ai eu le soutien de ma famille. C'est une grâce. C'est une grâce, oui. Et je les aime tellement. Merci, Seigneur. Ouais, merci. Ouais. Ouais. Merci au Seigneur parce que ce qu'on a partagé ensemble, c'est que tu as eu la grâce d'avoir une famille autour de toi qui n'était pas dans le déni. Oui. Et qui a accepté de sortir du secret et du silence. Oui, complètement. Et du coup, je me suis sentie soutenue par elles. Tout le monde était là, frères et sœurs, ma mère était là. Et moi, l'idée, c'était vraiment de lui dire, écoute, je te redonne, je mets en lumière et tiens, c'est à toi. Et je coupe ce fil qui me relie à toi. Et ce bout de plastique ou de fil qui me reliait, je te donne et je suis libre pour rentrer dans l'année 2022. Et c'était, voilà, je voulais vraiment, c'était symbolique. Je finis l'année, je lui redonne et je m'en vais, je suis libre. Amen. Et il a réagi de façon particulière ce jour-là. C'est ça, en fait, lors des échanges, parce que ça a duré un moment, il était lui-même dans un déni. J'ai fait ci, mais j'ai pas fait ça, mais bon, c'est rien. Il minimisait, ouais. Et complètement. Il minimisait les choses, ou encore, à la fin, en tout cas, des échanges, c'est bon, de toute façon, tu peux porter plainte, de toute façon, voilà, c'est rien. Voilà. Mais j'ai eu la force, en fait, de dire, et je sais que c'est pas moi, c'est vraiment Dieu, je lui ai dit, écoute, ne me pousse pas à porter plainte, parce que si je porte plainte, j'irai au bout de ce que je suis en train de faire. Et crois-moi une chose, je vais gagner. Au final, c'est lui qui t'a suggéré l'idée. Complètement. Je vous fais une petite parenthèse, les amis, par rapport à ça. Le pardon, un faux pardon, pourrait nous amener à penser qu'on pardonne et on ne porte pas plainte. Dans ce genre de situation qui tombe sous le coup de la loi. Romains 13, Paul dit aussi que la justice, la loi, est au service de Dieu pour notre bien. En aucun cas, le pardon doit être une fausse excuse pour éviter d'avoir le courage aussi, des fois, de porter plainte. Même si c'est pas évident et que ça peut toucher des membres de notre famille. Et du coup, un an s'est passé et tu te retrouves au tribunal l'an dernier, à peu près à la même période. Exactement. Donc l'année dernière, le 14 février plus exactement. Il y a eu le procès et il a reconnu les faits. Donc c'est une grâce aussi, encore une fois. Et à la fin du verdict, la juge l'a déclaré forcément coupable. Et la personne vers laquelle moi je me suis tournée, c'était mon avocate. Et les mots que j'ai pu lui dire, c'est même pas un merci en fait. C'était juste lui dire, je ne suis pas folle. C'est ça. Je ne suis pas folle. Je suis pas folle. Et elle m'a répondu, elle s'est tournée, elle m'a regardé droit dans les yeux. Vous avez jamais été folle, madame. Et ça m'a, je sais pas. T'as ressenti quoi? J'étais soulagée. Soulagée. Oui. Soulagée qu'on me croit en fait, parce que. C'est comme quand l'Éternel vient dire à Agar, je te vois, je t'ai entendu. Oui, on m'a vu. Il m'a vu. C'est comme si le Seigneur avait été passé par cette avocate. C'est pas tant le verdict au fond. C'est pas tant la sanction qui t'a soulagé. C'est aussi que tu as été vu et tu as entendu, tu as été cru. Complètement. Amen. Merci Seigneur pour cela. Et maintenant, Laetitia? Et maintenant, je souris à nouveau. Comment c'était important pour toi ce livre? Comment c'est important pour toi d'avoir écrit ce livre? Il est important parce que je sais que je suis pas la seule. Et il y en a beaucoup et je sais qu'on n'a pas de vis-à-vis. C'est dur de vivre dans un silence caché et de faire croire que tout va bien. C'est plus difficile de cacher, de montrer qu'on est une autre personne que d'être soi. Et que je sais qu'il y a beaucoup qui vont se reconnaître dedans. C'est pas beau ce que j'ai vécu, mais ce qui est beau, c'est de voir ce que Dieu en fait peut faire dans ma vie et ce qu'il est capable de faire pour d'autres aujourd'hui. Amen, amen. Merci Seigneur. C'est un magnifique témoignage qui bouscule, pas évident à lire. Et je vous encourage vraiment à aller retrouver Laetitia aussi tout à l'heure, partager avec elle. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore? Merci. Et l'encourager? Les amis, je ne voudrais pas terminer ce message et tout ce qu'on vient de partager ensemble sans se rappeler que face à l'injustice, on a quelqu'un qui est venu, qui a pris notre place, à la fois pour ce que nous avons commis, acté, mais aussi et surtout pour ce que nous avons subi et vécu. Paul va dire ceci aux Corinthiens, celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme pécheur à notre place, pour que dans l'union
avec Christ, dans cette adhésion avec Christ, dans cette identification à celui qui s'est fait justice pour nous. Nous recevions la justice que Dieu accorde. Il y a un grand transfert, les amis. C'est le grand transfert. La justice de Dieu, elle s'accomplit toujours lorsque je renonce à me faire justice et que je transfère à la croix une injustice que je porte et que je ne veux plus porter. Que je choisis volontairement d'arrêter de vouloir porter. C'est pas facile. Ça prend un pas de foi. Ça prend, les amis, de relâcher ce droit de vengeance et de se revêtir d'un nouveau manteau, tel que ça nous est dit dans Ésaïe 61, le manteau de la justice. D'enlever ce manteau-là pour revêtir ce manteau de justice. Et je crois, les amis, profondément que pour chacun d'entre nous, il y a une année de justice de Dieu dans nos vies. Soit par rapport à des choses que nous avons vécues, qui n'ont pas été tout à fait réglées, et qui vont l'être, je le proclame par la foi, soit parce que nous allons entrer, pour plusieurs, dans des œuvres de justice. Et nous allons devenir, les amis, pour cette fondation pour 2026, des faiseurs de paix. Des faiseurs de paix autour de nous. Lâcher le glaive de la justice pour prendre l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Parce que Dieu transforme toujours le mal en bien. Il requalifie les victimes au travers des actes de justice qu'ils peuvent accomplir volontairement avec le temps. Je voudrais qu'on se lève tous ensemble, les amis. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Je sais que ce message est pas évident émotionnellement à entendre, et pas simple aussi à pouvoir reconnaître par moments comment nous avons pu être injustement traités, comment nous avons réagi aussi face à l'injustice. Et que tu aies commis des blessures ou que tu aies été victime, et peut-être les deux, je t'invite ce matin vraiment à lever ta main. On ferme les yeux, on respecte vraiment ce moment-là, à lever ta main pour demander vraiment l'aide de celui qui s'est fait justice. Lève ta main bien haut, n'aie pas honte, sors de la honte. La honte qui t'enferme, qui t'envoie sur le chemin de Chour, avec cette forteresse que tu as érigée autour de toi. Lève ta main bien haut, parce que l'Éternel a une consolation pour ton cœur. Il a un message pour toi, il t'a vu et il te voit dans ta détresse. Tous ceux qui sont autour, je vous demande d'ouvrir les yeux, puis vous allez mettre votre main sur les épaules de ceux qui ont levé la main, s'il vous plaît. La famille de l'Église, on s'unit tous ensemble pour ceux qui ont été blessés, ceux qui ont été abîmés par la vie, ceux qui ont vécu des deuils inexpliqués et inexplicables. Et sentez cette main comme l'Esprit de Dieu autour de vous qui est en train de vous dire « Je te revêts de mon manteau de justice. Prends ce manteau de la justice. Relâche le poids d'injustice. Parce que je veux te revêtir de ce manteau qui est beaucoup plus léger à porter. Déchargez-vous de vos fardeaux et prenez mon joug parce qu'il est doux et léger. » C'est l'invitation de Jésus ce matin. Recevez-le. Recevez-le. Et vraiment, je vous encourage dans cette semaine aussi, à continuer à rechercher la justice, y compris dans des actes que vous allez faire vis-à-vis des personnes autour de vous. Des actes de réparation, des actes de reconnaissance, des actes de réconciliation, les amis. L'Église a besoin de ça, la famille a besoin de ça. Dans ce monde divisé, dans ce monde d'injustice. Et c'est la lumière de Jésus qui témoignera par notre attitude, notre comportement, nos réactions face à l'injustice. Seigneur, merci pour tous tes enfants qui courageusement osent sortir de l'ombre et lever la main. Et je prie, Seigneur mon Dieu, vraiment pour un esprit qui vienne les trouver, leur montrer avec tes yeux à toi, que tu les as vus et tu les vois aujourd'hui dans leur détresse. Et tu as une réponse face à l'injustice. Tu es la réponse face à l'injustice. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, vraiment pour qu'il y ait ce sentiment profond de reconnaissance, pour aider à repartir sur le chemin de la vie, faire demi-tour par rapport au chemin de Chour et repartir dans le chemin de la vie. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que ton œuvre est toujours une œuvre de libération, de grâce et de paix, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons pour ton peuple, pour tes enfants. On chante ce chant avec l'équipe. J'abandonne tout, je m'abandonne entre tes mains. Amen.
par ta grâce, chante-le. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Les bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Oh, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Viens régner, viens régner. Oh, tel un vent puissant, tel un vent puissant. Souffle maintenant. Dieu viens régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu viens régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu viens régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu viens régner en moi. Tel un vent puissant, chantez l'église, souffle maintenant. Dieu viens régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu viens régner en moi. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a encouragé, merci de liker et de commenter la vidéo. Ça va nous aider à rejoindre encore plus de personnes. Et comme on vous le disait tout à l'heure, vraiment ne vous gênez pas si vous avez besoin de prière. Il y a un formulaire qui est là à cet effet. Dans les commentaires, vous avez toute une équipe de prière qui est là pour vous. Donc une personne vous rappellera après que vous ayez rempli ce formulaire. N'hésitez pas. Et pour aller plus loin maintenant, nous avons plusieurs ressources pour vous. Premièrement, les starters vidéo avec Pasteur Patrice chaque matin à 6h du matin.
On a également donc les clips musicaux de Momentum Music sur la chaîne YouTube de Momentum Music. Profitez-en, il y a beaucoup de compositions, vous allez vivre des beaux temps de louanges. Et également, on a une communauté en ligne qui s'appelle Momentum Sans Frontières et elle est là pour vous aider à grandir dans votre foi, préparer votre baptême, rejoindre un groupe Zoom pour de la louange et de la prière et également avancer avec toute une équipe super motivée. Donc on va terminer en vous remerciant infiniment pour votre générosité. Merci pour d'aimer vos offrandes. C'est vraiment ce qui permet de rejoindre le plus grand nombre de personnes sur Momentum en ligne. Donc soyez bénis. Merci encore. Ouais, que Dieu vous bénisse et on se dit à très bientôt les amis. Ciao.